Salut, j'espère que vous allez toutes bien. Donc aujourd'hui me voici pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je me maquille mes sourcils le plus naturellement possible. D'habitude j'aime bien avoir un maquillage beaucoup plus prononcé sur les sourcils. Mais aujourd'hui, voilà, comme mes yeux sont très bien maquillés, c'est-à-dire que le maquillage est assez prononcé, j'ai envie de sourcils plutôt naturels. Et pour ça, donc j'ai ressorti mon crayon de chez Benefit. Vous savez, c'est le Precisely My Brown Pencil. Vous voyez celui-ci, c'est le crayon avec la mine la plus fine. Vous voyez, d'un côté on a la mine, vous voyez, ultra fine. Voilà. Et de l'autre côté, on retrouve au fait un goupillon. Voilà, qui va permettre de flouter, estomper la matière. Et je l'ai pris moi en teinte numéro 6, hein, qui se rapproche un peu à ma couleur donc des sourcils. Donc c'est ce que j'adore. Et pour donc les fixer, pour pouvoir figer les poils, j'utilise au fait le gel transparent également de la marque pardon, Benefit. Et c'est le Ready Set Brow. Généralement, moi j'utilise des produits de chez Benefit, ils sont super efficaces. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment je les réalise pour un rendu ultra naturel et bien structuré et surtout bien raffiné. Donc si vous êtes intéressés les filles, bah, restez connectés. Je vais me rapprocher un petit peu, mais je vais vous montrer que voilà, j'ai un petit problème avec mes sourcils. Je pense que je ne suis peut-être pas la seule, mais j'ai d'un côté un côté où les poils de mes sourcils sont beaucoup plus épais, et de l'autre côté, les poils sont beaucoup plus fins. En plus, bon, vous l'avez vu, hein, là, mes sourcils ne sont pas du tout maquillés. Ils sont clairsemés hein, de base, et vous allez aussi constater qui ne sont pas symétriques. Donc on va travailler tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un défaut que j'ai. Il y en a un plus bas que l'autre. Celui-là, il est plus bas que celui-ci. Voilà, c'est vraiment un défaut que j'ai. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai envie d'avoir un rendu plutôt naturel là sur les sourcils. Et c'est pour ça que moi j'ai ressorti au fait ce crayon à la mine aussi fine. Et ce qui est bien avec ce crayon, c'est que on peut réaliser des petits, vous voyez sur les entêtes là des sourcils, on peut créer des petits poils. Vous voyez, vous pouvez combler au fait vos sourcils grâce à cette mine, et ça c'est super efficace. Alors maintenant vous allez voir, je vais travailler de la tête de mes sourcils jusqu'au milieu. Hein. Là mes sourcils sont épilés. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer donc par, vous voyez, regardez la mine un peu. Voyons, j'espère que vous verrez bien la mine. La mine est ultra fine, donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le tester, n'hésitez pas à vous rendre soit chez Sephora ou soit directement chez Benefit. Voilà, en boutique. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà venir tracer un trait. Vous voyez, de la tête du sourcil. C'est vraiment la méthode que j'utilise. Hein. Après vous aussi, si vous avez votre méthode ou votre technique, n'hésitez pas à partager. Hein. Alors, je viens tracer comme ça parce que je sais que j'ai pas mal de petits... parce que vu que j'épile mes sourcils à la cire, donc j'ai réussi plus ou moins à les sculpter. Vous voyez, donc si vous n'avez pas encore vu ma vidéo à laquelle je montre comment j'épile mes sourcils à la cire chaude, eh ben, n'hésitez pas à regarder parce que je partage pas mal d'astuces et de techniques et ça peut être que bénéfique. Voilà, donc avec mon crayon, je vais pouvoir donc tracer, vous voyez, comme ça. Vous voyez, je vais venir dessiner comme ça jusqu'au milieu. Et je vais continuer donc à tracer jusqu'à la pointe. Ah, je peux même légèrement dépasser, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est donc voilà. Voilà, donc revenir si jamais voilà, j'ai mal tracé. Voilà, c'est ce que je fais. Alors, vous verrez, là je n'ai fait que tracer. D'accord?
le trait, hein, pour pouvoir donc dessiner le sourcil. Après, alors je ne touche pas ici. Alors par ici, je ne toucherai pas, mais par contre, je vais peut-être faire je vais créer des petits poils. Vous voyez, avec la mine de mon crayon, je vais venir faire des petits traits comme ça, légèrement, sans trop appuyer. Vous voyez. Et je vais donc venir, vous voyez, je vais faire un trait parallèle ici, sur le haut de mes sourcils. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Sans venir tracer à la tête du sourcil, hein, parce que je ne veux surtout pas marquer cet endroit. Il faut savoir que sur les têtes des sourcils, les poils sont beaucoup plus fins. Vous voyez, c'est beaucoup plus fin que le reste, au fait, où au fait, normalement, le maquillage des sourcils à ce niveau-là est beaucoup plus prononcé. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut surtout pas que je marque vraiment, que je fasse un sourcil vraiment très marqué, hein. C'est surtout, je veux un effet naturel. Donc ici, je vais venir légèrement tracer. Voilà. Et je vais continuer comme ça jusqu'à la pointe. Voilà. Vous voyez, par rapport à celui-ci. Mais de toute façon, moi, j'ai un problème, hein. Comme je vous disais, mon sourcil n'est pas parallèle à l'autre. Enfin, n'est pas symétrique plutôt. Donc, c'est vraiment le problème que j'ai. Ensuite, je vais venir donc avec mon goupillon. Il faut savoir que ce crayon est super parce que le goupillon est fourni donc sur ce crayon-là. Et ça, c'est super efficace. On a d'un côté la mine et de l'autre le goupillon. Je vais venir donc estomper. Et pour ça, donc, je vais venir les brosser. Je vais étirer la matière comme ça vers le haut. Voilà, ça va me permettre au fait d'appliquer la matière vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que le fait que j'ai tracé comme ça vers le bas, avec le goupillon, je vais venir remonter la matière vers le haut. Voilà, il faut bien prendre son temps, surtout bien prendre son temps pour bien étaler au fait la matière, mais sans déborder, hein. Et voilà, et je vais continuer sur tout le sourcil. Vous voyez, avec mon goupillon, je viens brosser délicatement comme ça. Alors, surtout pas en déborder, hein. Surtout pas, il faut rester sur la ligne de votre sourcil. Si vous avez la même carnation, enfin, si vous avez la même couleur de cheveux ou de sourcils, n'hésitez pas à prendre cette teinte. C'est la dernière teinte, au fait, numéro 6. C'est la plus foncée. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous savez quoi? C'est ce que je fais, moi, pour aller au boulot quand j'ai vraiment envie de faire vite. Vraiment, quand j'ai pas envie de perdre mon temps de maquiller mes sourcils, j'utilise ce crayon. C'est ce crayon que j'utilise pour pouvoir donc me dépêcher. Sinon, je l'emmène partout avec moi. Même dans mon train, ça m'arrive de me maquiller les sourcils et c'est vraiment beaucoup plus rapide que de prendre l'encre à sourcils. Voilà, je trouve que c'est vraiment le top au fait des produits de chez Benefit. Franchement, j'en suis satisfaite. Donc maintenant, je vais continuer avec l'autre. Je vais faire la même chose, je vais vous montrer. Je vais venir tracer comme ça, vers le bas de mes sourcils, en commençant par la tête du sourcil, légèrement, mais surtout, il ne faut pas
appuyer trop fort hein, sur la mine. Voilà. Que je viens donc continuer jusqu'à la pointe. Je peux dépasser un petit peu si je vous trouve. Moi, je dépasse un peu hein, parce que je trouve que la pointe de mes sourcils s'arrête à ce niveau-là. J'aime bien les avoir beaucoup plus allongés. Légèrement. Voilà. Donc, je vais venir créer des petits poils, des petits traits pour avoir l'impression que j'ai beaucoup de poils. Voilà. Donc, par rapport à mon autre sourcil, j'essaie de rectifier si besoin. En créant donc une ligne parallèle à celle du bas. Surtout pas, comme je vous dis, appuyer trop fort, hein, parce que sinon vous risquez de marquer. Et au moment de flouter, et ben, ça se verra. Donc il faut surtout, le fait de ne pas trop appuyer va permettre de fondre au fait, la matière sur toute la ligne de sourcil. C'est pour ça que ça donnera un effet naturel. Voilà. Je vais essayer de corriger au fait les irrégularités hein, de mes sourcils. Voilà. Ce qui est bien, c'est que la pointe, enfin la mine est plutôt grasse. Vous voyez, je vais vous montrer un petit aperçu peut-être. Vous voyez. Elle n'est pas si grasse qu'un crawl en général, c'est-à-dire, vous voyez le crayon qu'on applique sur la muqueuse. Mais la matière, je vais dire, le rendu est je pense que le rendu est plutôt suffisant pour pouvoir donc travailler les sourcils. Vous voyez, c'est cette couleur. J'espère que vous allez bien voir à la caméra. Voilà, c'est cette teinte hein, pour les intéresser. Et voilà. Et ensuite, je viens fondre la matière, comme vous allez voir. Vous voyez, je vais commencer par la tête du sourcil. Vous voyez, je vais brosser à partir depuis le bas et remonter la matière vers le haut. Vous voyez, j'ai pas créé des petits. Je vais essayer de combler les trous, le vide, en créant des petits poils, enfin des petits traits. Et voilà, je vais continuer donc à fondre la matière. Une fois que j'ai terminé, je vais venir peut-être corriger. Vous voyez ici à la tête de sourcil pour essayer d'avoir un résultat beaucoup plus net. Vous voyez, là je vais me rapprocher, je vais vous montrer. Vous voyez ici ça déborde un petit peu. Et là je vais vraiment avoir un effet beaucoup plus net et beaucoup plus symétrie à l'autre sourcil.
Et donc pour ça, je peux utiliser donc un anti-cerne pour pouvoir corriger. Et pour ça, je vais me munir donc d'un petit pinceau plat. Vous voyez, comme celui-ci, n'importe quel, un pinceau plat. Et donc d'un anti-cerne. Et je vais donc camoufler tous les petits défauts. Tous les petits défauts, les irrégularités. Voilà. Donc je vais prendre un peu de la matière. Hein. Vous pouvez prendre n'importe quel anti-cerne à partir du moment où ça fait son job. Et à partir du moment où ça fond au fait sur votre peau. Donc voilà, je vais venir faire un petit tracé comme ça. Tout simplement. Vous voyez, je vais en mettre comme ça sur l'arcade sourcilière. Voilà. Et je vais venir donc estomper. Vous voyez ici, c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus subtil. Donc je vais continuer de l'autre côté. Je vais venir juste simplement brosser la tête du sourcil. Voilà un premier rendu. Une fois que j'ai terminé, je vais donc venir fixer les sourcils, les poils des sourcils, hein, je vais venir les figer. Et pour ça, donc comme je vous disais, je vais utiliser le gel transparent de chez Benefit. Je vais commencer comme ça sur la tête des sourcils. Donc je vais venir les brosser vers le haut. Et je vais continuer comme ça jusqu'à la pointe de mes sourcils. Voici le résultat. Si vous avez envie d'avoir un rendu plutôt naturel, voire ultra naturel, hein, puisque j'utilise un fixateur transparent, c'est le résultat vraiment attendu. Dites-moi si vous êtes plutôt naturel ou si vous aimez bien avoir des sourcils bien dessinés. À vous de me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à partager ma vidéo hein, pour voilà, peut-être pour partager au fait cette méthode ou même le choix des produits à toutes celles qui souhaitent donc en connaître davantage. Me dire si vous aimez ce rendu-là. Est-ce que vous êtes la team ultra naturel ou vous êtes plutôt vraiment sourcil Instagram bien dessiné? Dites-moi tout ça en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Voilà, c'est ce que je fais moi pour aller au boulot. Vraiment, quand j'ai envie de faire vite, hein, c'est vraiment les produits que j'utilise. C'est vraiment l'astuce, hein, je veux dire la technique que j'utilise pour, pour aller le plus rapidement. Hein, je vous ai dit, hein, ce crayon-là, moi, je l'emmène partout hein, avec moi. Hein. Si le matin, j'ai pas le temps de dessiner mes sourcils, et ben, ce que je fais, je l'emmène avec moi dans le sac. Je me maquille directement dans le train. Moi, ça me dérange pas et ça ne me dérange pas. Et en plus, c'est super rapide, quoi. Je veux dire que c'est vraiment bénéfice à assurer hein, sur son dernier produit. Et d'ailleurs, j'ai vu sur leur site qu'ils avaient sorti au fait ce produit-là, enfin ce crayon en petit format.
Dites-moi si vraiment, alors que celui-ci est beaucoup plus fin. L'avantage, c'est qu'on a un goupillon, alors que sur le petit format, on a juste le crayon. C'est-à-dire, on a juste le crayon, en fait. Voilà, le crayon, il n'y a pas de goupillon. Donc, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Moi, j'ai trouvé que ça valait pas le coup, puisque c'est un 2 en 1. Donc, on le met, on l'emmène dans notre sac et il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, hâte de voir vos commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimez bien que je vous partage, voilà, si ça vous plaît, si je vous partage des astuces, des petits produits. Voilà, moi j'aime bien, j'aime beaucoup tester les produits et vous partager. Et ça me fait plaisir. Donc, je vous dis, allez, un de ces quatre. Ciao!